Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous parlons des pipes. À quoi servent-ils et pourquoi les utiliser? À tout de suite. Nous devons en fait comprendre les pipes comme étant des tunnels où nous recevons à l'entrée des données et dépendant de la fonction que nous utilisons, nous traitons ces données-là et nous produisons au fait à la sortie d'autres types de données. Nous avons de output à la fin. Et alors prenons un exemple pour démontrer cela. Nous avons par exemple ici une variable birthday et nous avons la date. Et si nous allons sur le template HTML, nous voyons que c'est juste un paragraphe où nous avons une phrase et nous passons la variable birthday. Et si nous allons sur le navigateur en ce moment, nous voyons que nous avons la phrase et nous avons la date en entièreté. Alors, allons essayer de travailler dessus sur Visual Studio Code. Pour passer un pipe, tout ce que nous faisons, nous mettons cette barre verticale et nous précisons le type de fonction que nous voulons appliquer à cette variable. Dans notre cas, nous voulons passer la fonction date et la fonction date fonctionne avec des variables. Quel type de variables ou de paramètres nous voulons passer à ce formatage? Et le format que nous voulons, c'est disons short date. Comme ceci, short date. Et nous sauvegardons. Nous entrons sur notre site et nous voyons que la date a changé. Et si nous retournons sur Visual Studio Code et nous mettons par exemple full date, comme ceci, et nous rentrons sur le navigateur, nous voyons que la date est en entièreté. Parce que les données qui arrivaient étaient juste une date et nous avons formaté cela dans le pipe et nous avons produit cet output ici. Nous pouvons encore rentrer sur Visual Studio Code pour voir que nous pouvons encore faire plus. Par exemple, si nous utilisons cette fois-ci le pipe full date, mais nous utilisons un autre pipe, nous pouvons mettre des pipes ensemble. Nous utilisons par exemple le pipe uppercase pour mettre le tout en majuscule. Sauvegardons et rentrons sur notre site pour voir et nous voyons que la date est en majuscule. Et si nous voulons mettre cela en minuscule, rentrons sur Visual Studio Code et nous disons juste lower case. Aussi simple que ça. Et nous voyons que la date, le tout est en minuscule. Mais ceci représente au fait la somme de tous les pipes qui viennent avec Angular. Mais nous pouvons également à notre tour créer des pipes qu'on appelle de custom pipes où nous pouvons définir les fonctions que nous voulons. Alors pour notre site, nous allons également définir des pipes. Allons-y le faire tout de suite. Le pipe que nous voulons créer doit nous donner une représentation graphique de la moyenne des pouvoirs de chaque super-héros. Laissez-moi vous le montrer. Nous avons par exemple ce paragraphe avec Super Hero Power Stat et nous sauvegardons, nous rentrons sur notre application et nous cherchons par exemple Batman et là nous avons Batman. Oh, oups, nous n'avons rien qui apparaît. C'est juste dû au fait que nous pouvons utiliser au fait un pipe également à ce niveau pour voir le format de cet objet comme ça avec JSON. Ici nous rentrons sur notre application et là nous cherchons encore Batman et voilà, nous avons ce JSON qui nous est proposé. Nous avons intelligence 81, 40 pour la force et le pipe que nous voulons doit nous donner juste une représentation graphique de la moyenne au fait de ces habilités ici. Alors allons sur Visual Studio Code pour créer au fait ce pipe. Pour créer un pipe, tout ce que nous faisons c'est pratiquement la même chose que pour créer un composant. Faisons ng g et pipe comme ceci pour le pipe. Nous définissons là où cela doit se retrouver et nous lui donnons un nom. Nous l'appelons par exemple power et nous pouvons dire skip test également et Angular va automatiquement créer ce pipe là pour nous, Angular CLI. Et voilà, nous avons notre fichier pipe qui a été créé sur le dossier shared et nous voyons qu'il y a une mise à jour au fait du module. Et si nous allons sur App Module, nous allons retrouver que nous avons cet import ici. Donc Angular CLI a importé déjà ce pipe pour nous.
et l'a ajouté sur la liste des déclarations. Là où nous retrouvons nos composants et nous retrouvons notre pipe qui a été ajouté. Allons-y sur notre pipe au niveau de shell et nous avons notre pipe qui est là. Et à chaque fois que nous utilisons le pipe, nous avons importé le mot pipe pour les décorateurs pipe de Angular Core et il y a également pipe transform qui est également importé. Au niveau de décorateur de pipe, nous définissons juste le nom au fait de ce pipe. Nous avions utilisé uppercase, lowercase, nous avions également utilisé JSON et dans notre cas, notre pipe va s'appeler power. Et au niveau de la classe, nous exportons juste la classe comme pour le composant et l'interface. Et voilà notre pipe. Et notre pipe implémente au fait cette interface ici. Pipe transform, c'est lui que nous avons importé là. Et c'est pipe transform également qui apporte cette fonction transform que nous devons au fait mettre à jour, ou que nous devons écraser au fait une logique qui avait été là. Et cette fonction transform doit nous retourner quelque chose. Actuellement, il n'y a rien qui est retourné. Et si nous voyons au niveau des paramètres, nous avons value. Value, au fait, c'est la valeur qui va être passée à ce pipe. Et nous pouvons mettre autant de paramètres que nous voulons. Et alors, pour notre pipe, nous allons recevoir un objet, disons value, et ce sont comme cela, qui sera du type super-héros. Voilà. Parce que ce sera notre super-héros que nous allons envoyer à ce pipe. Et à ce niveau, bon, nous n'allons rien mettre. Et bon, nous n'avons pas besoin de préciser qu'est-ce que nous allons retourner. Et pour le moment, retournons juste un message, disons par exemple le pipe fonctionne. Comme ceci. Et nous sauvegardons, nous rentrons sur notre sur le composant au niveau du HTML et nous passons notre pipe à ce niveau ici. Nous disons juste power. Et nous avions dit que nous allions passer le super-héros, pas juste la partie power stat. Et nous sauvegardons et nous rentrons sur notre application et nous lançons Batman encore. Et qu'est-ce que nous voyons? Le pipe fonctionne. Au lieu que nous puissions afficher ce que nous avions avant, le pipe fonctionne. Donc notre pipe fonctionne déjà. Nous devons juste modifier la partie qui dit le pipe fonctionne. Vu que notre pipe fonctionne déjà, tout ce que nous devons faire, c'est implémenter cette fonction ici, transform. Alors j'ai déjà tapé la fonction qui est là pour que vous ne puissiez pas être là à me regarder taper tout ceci. Alors qu'est-ce qui se passe brièvement ici? Nous avons une variable qui contient la moyenne de chaque super-héros en termes de pouvoir. J'utilise cette fonction object.values en utilisant la propriété powerstat. Pourquoi? Parce que je voudrais au fait avoir un array de chaque valeur pour pouvoir au fait faire une boucle dessus qui est là. Alors je prends chaque valeur qui est là et je multiplie par 5 parce que je voudrais créer une échelle de 5 et je divise par 6 parce que il y a 6 pouvoirs ou 6 habilités et divisé par 100 parce que chaque habilité varie de 0 à 100 et j'ai ma moyenne qui est là et j'utilise le HTML ici comme une variable. Pourquoi? Parce que je voudrais montrer au fait de manière graphique. Je ne voudrais pas montrer un texte ou un nombre ou quoi. Je voudrais montrer cela en termes graphiques. Alors, je voudrais utiliser un HTML. Alors, j'utilise le trunk de la fonction trunk de la librairie math. Pourquoi? Parce qu'il y a un décimal qui est retourné à ce niveau. Alors, je voudrais juste prendre la partie entière. À savoir si j'ai un super-héros qui a des pouvoirs dont la moyenne est de 3.5, je voudrais montrer 3 étoiles entières et une étoile à moitié et une étoile vide pour 3.5, ainsi de suite. Voilà ce que je voudrais faire à ce niveau. Voilà pourquoi je récupère la partie entière à ce niveau. Si le super-héros a une totalité de 5, et 5, ça veut dire qu'il aura 5 étoiles. Donc, je vais juste faire une boucle jusqu'au niveau de 5 et je vais juste montrer 5 étoiles. Comme vous pouvez voir à ce niveau ici, c'est en fait l'icône en orange d'une étoile. Mais si le super-héros n'a pas 5, qu'est-ce que je fais? Je montre juste sur la console mes valeurs, le trunk ainsi que la moyenne. Et à ce niveau, je fais une boucle jusqu'à la partie entière pour dire s'il a 3.5, je vais montrer 3 étoiles complètes. Et c'est à ce niveau-là, mais la partie
décimale, je multiplie par 10 pour prendre le dixième. Et si en fait ce digit-là, en fait, ce chiffre-là est supérieur ou égal à 5, je vais montrer une étoile à moitié, à savoir alpha qui est là. Mais si c'est inférieur, je vais montrer une étoile qui est vide. Et le reste, je vais en fait compléter cela avec des étoiles vides. Et voilà ce que fait notre fonction. Donc nous rentrons sur notre composant qui utilise en fait ce pipe-là power. Et nous passons notre super héros. Allons sur notre site application pour voir à quoi cela ressemble. Et voilà. Ici, nous cherchons par exemple Batman. Comme ceci. Et voilà. Oups. Nous avons plutôt un texte, ce que nous ne voulions pas. Et au lieu que nous puissions avoir la partie HTML, la partie graphique. Et cela est juste dû au fait que nous utilisons au fait la partie, le texte au fait, nous sommes en train de rendre au fait le texte. Pour pouvoir utiliser le HTML, nous devons utiliser la propriété inHTML au fait de ce paragraphe. Donc nous devons faire du property binding à ce niveau ici, comme cela. Donc nous faisons inHTML comme ceci et nous égalons cela à une expression, à savoir nous prenons tout ceci, nous copions cela et nous mettons ça là. Et nous effaçons tout ceci. Et voilà comment nous allons utiliser notre pipe avec le property binding également qui s'y accompagne. Entrons sur notre application pour voir à quoi ça ressemble. Nous pouvons chercher Superman à ce moment-ci. Et voilà, nous avons nos étoiles. Nous avons Superman qui a 4.5 et 4.5. Nous pouvons juste vérifier ça rapidement. F12 pour voir la console. Et voilà, nous avons 4 et 4.5. 4.5, nous avons 4 et 4.8, ce qui fait 4.5. Nous pouvons chercher, disons, Thor, comme cela. Et voilà, nous avons un Thor qui est là. Nous avons le tout premier qui est à 3.1 et 3. Nous avons 4.6 et pratiquement 4.5. Et nous avons le tout dernier 4.0 qui est 4. Et voilà, nous avons notre pipe qui fonctionne correctement et cela conclut notre leçon en fait sur le pipe. J'espère que vous avez aimé et revenez pour la prochaine session et n'oubliez pas de souscrire et de laisser vos likes. Merci beaucoup, à la prochaine.